Compartiment 7. J'ai suivi son mensonge et trouvé ma peau. Je m'appelle Léa, 32 ans, et mes journées sentent la colle chaude, le cuir, la poussière fine des vieux papiers. Je suis relieuse dans un atelier du 11e, un petit endroit traversé de fenêtres hautes où les livres défont leur fatigue entre mes mains. J'aime les gestes qui réparent sans bruit, remettre un dos, lisser un air, plaquer un papier marbré, comme si chaque volume me confiait son secret froissé. Dans cette discipline, le temps ne gifle pas, il polit. J'ai longtemps cru qu'on pouvait recoudre une vie comme on recoud une reliure décousue. Il était plié en deux, coincé dans la poche intérieure du manteau de Thomas, mon compagnon, architecte qui dessine la lumière avec une règle et de la patience. Paris-Nice, wagon-lit, compartiment 6, disait l'encre encore neuve, 2 passagers, un départ le jeudi tard comme un rendez-vous qu'on n'assume pas à midi. J'ai relu les noms, le sien accompagné d'un autre, c'est Valmont, ce m'a piqué la gorge. J'ai déniché aussi un reçu d'un hôtel en bord de mer vu sur la baie. Rien d'incriminant si l'on ne sait pas lire. J'ai reposé le manteau. Dans la cuisine, le thé a infusé trop longtemps, amé comme l'arrière-goût de certaines vérités. Thomas m'avait parlé d'un chantier, d'une réunion hors Paris, un ton précis sans faille apparente. Le mensonge chez lui n'avait pas de tremblement, il avait une belle tenue. J'ai passé les doigts sur le billet comme sur un dos cuirassé, j'ai pensé à tous ces volumes dont on ne voit jamais les coutures, et j'ai décidé non pas de faire une scène, non pas de crier, mais de suivre la reliure jusqu'à la dernière page. Le jeudi soir, la gare de Lyon avait ce vacarme feutré des départs qu'on ne commente pas. J'ai acheté un billet de dernière minute pour le compartiment 7, juste à côté du 6. Un hasard si proche qu'il en devenait une intention. Le panneau d'affichage clignotait des noms de villes comme des promesses qui n'appartenaient qu'à ceux qui y croyaient encore. La locomotive exhalait une haleine métallique, j'ai posé ma main sur la valise et j'ai respiré. À 22 heures passées, le train a ouvert la bouche de ses portes, avalant les voyageurs. Je l'ai aperçu avant même d'atteindre ma voiture. Thomas, veste bleu nuit, la nuque impeccable. À son bras une femme dans un manteau rouge, plus âgée que moi d'un souffle, talons discrets, cheveux relevés comme si son visage devait rester libre. Ils parlaient trop près pour être seulement des collègues. Il y avait dans leurs gestes une économie adverse, celle des gens qui savent qu'ils sont regardés par leur propre conscience. Ils ont glissé dans le compartiment 6. Je suis entré dans le 7 sans faire de bruit, comme on entre dans une chapelle. Le couloir sentait le drap lavé et le métal. Une hôtesse a noté mon nom, m'a montré la couchette, m'a demandé si je souhaitais du thé, un chocolat, une bouteille d'eau. J'ai choisi l'eau pour ne pas sucrer la soirée. La cabine était étroite, propre, avec cette promesse de mouvement qui donne aux espaces réduits une noblesse passagère. J'ai posé ma valise, je me suis assis, j'ai laissé mon front toucher la vitre froide. De l'autre côté, la ville reculait comme une marée. Le train s'est mis en route, un balancement léger a attrapé mes pensées, j'allais tourner la clé quand on a frappé. Bonsoir voisine, a dit une voix calme. Dans l'entrebâillement, une femme aux yeux sombres, veste en laine, foulard noir, me regardait avec la politesse des inconnus qui savent déjà un bout de vous. Inès s'est-elle présentée. Le couloir fait écho si quelque chose vous manque, frappez. On fait front commun contre les portes récalcitrantes et les insomniaques. Non, elle a souri. Ses yeux riaient en dessous, pas au-dessus. Je n'avais pas prévu d'adresser la parole à quiconque. Pourtant, l'idée de n'être pas seule, même dans ce théâtre minuscule, m'a rassurée. Léa, ai-je dit, merci. Inès a hoché la tête et s'est éclipsée avec une grâce d'oiseau. J'ai attendu le silence, puis j'ai entr'ouvert ma porte pour jeter un coup d'œil par la fenêtre commune qui donnait sur le 6. Le rideau y était tiré, mais pas complètement. Je distinguais un éclat de rouge, un mouvement d'épaule, la lueur d'une lampe. La voix de Thomas étouffée a traversé le couloir comme un parfum. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à respirer contre le chambranle. Le contrôle des billets est passé, on a poinçonné ma décision sans m'en demander plus. Puis la nuit a épaissi le paysage, le train a pris le large des plaines, et je me suis senti soudain ridicule, femme tapie derrière une porte, oreille tendue vers une lâcheté étrangère. J'ai fermé, j'ai rallumé la petite lampe, j'ai sorti de ma valise un livre en réparation, un vieux recueil de poèmes. Les pages craquantes sentaient le temps. Je les ai lus comme on pâle. On a refrappé. Inès encore, avec 2 gobelets de thé à la main qui fumaient.
Il paraît que la nuit est longue jusqu'à Dijon, a-t-elle dit. Vous acceptez une compagnie à travers la cloison, je lui ai fait signe d'entrer. Elle s'est assise face à moi, ses genoux à portée des miens. Elle a regardé le livre, m'a demandé si j'étais professeur, relieuse, ai-je répondu, son visage s'est éclairé. Alors vous savez tenir ensemble des choses qui veulent s'ouvrir dans tous les sens. Nous avons parlé doucement pour ne pas bousculer la cabine, du beau papier japon, des toits que dessinent ceux qui croient que la pluie est une note de musique, du bruit des trains qui bercent et des gares qui avalent les lâches. Elle n'a pas posé de questions directes. Elle m'a simplement laissé assez d'air pour que les mots, s'ils venaient, ne se cognent pas au mur. À un moment, le train a freiné un peu, un cliquetis a résonné dans le compartiment voisin, suivi d'un rire étouffé. Mon regard a filé vers la porte comme un ressort. Inès l'a suivie, puis est revenue. Elle a posé son gobelet, m'a tendu la main, paume ouverte, comme on présente une page blanche. On peut rester ici, on peut aussi marcher jusqu'à la voiture-bar, boire un verre d'eau gazeux et nommer les choses à voix basse. La nuit en wagon-lit est un couloir où l'on croise beaucoup de vérités qui font semblant de dormir. J'ai hoché la tête. Le couloir était presque désert, amorti par le roulis. Dans la voiture-bar, un barman somnolait derrière ses bouteilles. Nous avons choisi des eaux, ri de notre sobriété nerveuse. Inès avait un parfum. Vous n'êtes pas obligé de raconter, a-t-elle dit. Mais je peux écouter si c'est plus facile que de surveiller un rideau. Les mots sont venus comme un fil qu'on tire sans s'en rendre compte. J'ai dit le billet, la lettre C, la veste rouge. J'ai dit les semaines où Thomas rentrait tard avec l'excuse bien repassée, les matins où sa bouche me semblait appliquée comme un baiser appris. Je n'ai pas dit sa gentillesse réelle parfois, cette complicité de longueur d'onde, je ne voulais pas nuancer une peinture fraîche. Inès n'a pas dit salaud, elle a seulement. Nous avons marché longtemps entre deux voitures, bu des gorgées d'eau qui me calmaient, jusqu'à ce que le contrôleur nous invite gentiment à regagner nos compartiments. Dans le couloir avant de nous séparer, un bruit a filtré du 6, un froissement de drap, un souffle échappé. Pas de film, pas de cri. Une scène banale, intime, dépliée dans une pièce qui n'était pas la mienne. Je n'ai pas regardé par la fente du rideau. Je n'en ai plus eu besoin. Inès s'est penchée vers moi et a chuchoté. Tu n'as pas à te battre contre une porte qui ne te connaît. Dans le 7, la lampe a repris sa respiration douce. Inès a fait glisser sa veste, l'a posée pliée avec un soin presque religieux. Elle a pris une couverture fine, l'a ouverte sur le lit du bas. Reste assise si tu veux, ou allonge-toi et regarde le plafond rouler. Parfois c'est suffisant pour reprendre un corps. Sa voix était un velours sans piège. Je me suis assise, puis j'ai posé la tête sur l'oreiller, habillée, chaussures retirées. Inès s'est allongée à côté sur le côté à distance humaine. Nos regards ont parlé avant nos mains. Je ne savais pas que le simple poids d'une paume pouvait apaiser ainsi. Nos mains ont dialogué, d'abord entrelacées, puis nos pouces se sont frôlés, nos poignets ont appris la ligne qui rassure sans capturer. Inès a approché son front du mien, si proche que nos souffles se mêlaient. Son parfum d'iris a posé sa signature. Elle m'a demandé d'un regard ici, j'ai répondu oui de la même façon. Nos lèvres se sont rencontrées sans urgence, comme on goûte un fruit que l'on croyait perdu. C'était un baiser tranquille, clair, un baiser qui ne... Nous n'avons rien fait que YouTube refuserait. Nous avons laissé nos bouches s'apprendre, nos mains s'attarder sur les bords, au-dessus du tissu, là où la peau commence à se dire et où l'on peut encore reculer sans s'abîmer. J'ai senti sa joue contre la mienne, la chaleur de sa tempe, la courbe de son épaule à travers le poule. Elle a soufflé mon prénom dans un sourire, je lui ai répondu dans le sien. Les minutes ont allongé nos corps sans les presser. À un moment j'ai enfoui mon visage au creux de son cou, et elle a passé ses doigts dans mes cheveux avec. Quand le train a ralenti à Valence, nous avons ri bêtement, comme si nous étions coupables de la belle nuit du Sud. Puis nous avons sombré toutes les deux, sans perdre nos prises, deux dormeuses de passage sous le même toit mobile. Je me suis réveillée à l'aube quand la mer a commencé à exister derrière la vitre, cet argent pâle qui vous oblige à croire à autre chose que votre propre malheur. Inès dormait encore, bouche ouverte d'un rien, une mèche sur le front. J'ai eu pour elle un attendrissement net, simple, féminin, libre de toute dette. À Nice, le quai brillait déjà. Les voyageurs descendaient avec ces valises qui claquent comme si elles racontaient la suite. J'ai aperçu Thomas et son manteau bleu. La femme en rouge s'était transformée en robe claire,
Il se tenait trop droit, cette rigidité des gens qui s'organisent un bonheur sans s'autoriser à le ressentir devant témoins. Il m'a peut-être vu, je n'en sais rien, ou peut-être que je n'étais pour lui qu'une passante de plus. J'ai levé mon téléphone. Prends la chambre, ai-je écrit. Je garde les livres, on se parle quand je rentrerai. Inès est restée à mes côtés, comme on reste près d'un mur qu'on vient de repeindre, par respect pour le temps de séchage. On marche, a-t-elle proposé, nous avons traversé la passerelle, respiré la ville. La mer avait ce bleu presque indécent qui pardonne tout, les mouettes se disputaient comme des voisines. Nous avons trouvé un café où l'on sert des tartines beurrées dans des assiettes épaisses. La serveuse a appelé Inès Madame les yeux noirs, j'ai aimé cette familiarité. Nous avons mangé sans nous toucher, et pourtant nos genoux s'étaient souvenus. Sur la promenade, le soleil a pris sa place. Inès m'a regardée sérieuse sans drame. Je remonte ce soir, et toi, j'ai haussé les épaules. Je n'ai pas réservé la même chambre que lui. Je vais faire un tour voir la mer depuis la colline, rentrer demain. Elle a acquiescé. Si tu veux, on peut passer par le marché aux fleurs. Les couleurs savent souvent ce qu'on ignore. Nous y sommes allés. J'ai caressé des bouquets de mimosas, des brassées de pivoine d'une douceur insolente. Inès m'a glissé un brin de romarin dans la main, pour la. Nous avons passé la matinée à marcher, à parler de nos métiers comme on confie un frère. Inès tient une galerie minuscule près de Montmartre. Elle photographie les mains des gens au travail, des portraits de doigts qui racontent des vies entières. Elle m'a montré des clichés sur son téléphone, une couturière qui rit en mordant une épingle, un cuisinier qui casse un œuf avec la dévotion d'un prêtre, un maçon qui pose une pierre comme on pose un enfant. Elle m'a demandé de poser un jour, j'ai dit oui sans réfléchir. Le oui m'est venu comme une évidence. À midi, nous nous sommes arrêtés au pied d'un escalier. Elle m'a pris dans ses bras, pas un baiser, pas un serment, une étreinte vraie solide qui rend inutiles toutes les phrases où l'on jure pour masquer l'incertitude. Tu sais où me trouver, a-t-elle murmuré. Compartiment 7, galerie café, peu importe, je ne suis pas une fuite. J'ai ri, j'ai dit merci de n'être pas une issue de secours. Elle a embrassé ma joue, a levé la main, et s'est éloignée dans la lumière avec sa démarche d'oiseau. Je suis resté quelques heures avec la ville, je n'ai pas appelé Thomas, je n'ai pas cherché l'hôtel. J'ai pris un bus qui serpente jusqu'à une terrasse au perché, j'ai regardé l'eau jusqu'à m'en remplir. J'ai compris que mon métier me permettait autre chose qu'une métaphore. Je savais refermer, oui, mais je savais aussi ouvrir proprement. Le soir, j'ai dormi dans une chambre simple, fenêtre entr'ouverte, drap frais. J'ai repensé à la nuit, à la paume contre la mienne, au souffle d'iris, à ma bouche qui n'avait pas tremblé. J'ai souri à l'obscurité, reconnaissant. Je suis rentré le lendemain par un train de jour. Sur la banquette, j'ai noté sur un carnet des phrases dont je ne savais pas encore ce que j'en ferais. Une reliure n'est pas une chaîne, un baiser peut être un début de page, on n'est pas obligé d'habiter le compartiment si pour exister. À Paris, l'atelier m'a accueilli avec son désordre rassurant. J'ai remis des nerfs, recollé des gardes, tenu des volumes qui avaient traversé des mains plus lourdes que la mienne. Le soir, j'ai écrit à Thomas 3 lignes propres. Je ne lui ai pas parlé. Les semaines ont repris leur tempo. Parfois, je monte à Montmartre, je pousse la porte de la galerie. Inès me photographie en train de masser un dos de vieux livres. Ses doigts touchent la lumière comme on apprivoise un animal. On boit un café, on marche, on rit. Certains soirs, nos mains se cherchent, nos lèvres se retrouvent, nous cultivons cette manière d'être ensemble qui ne demande pas d'armistice à qui que ce soit. Je ne sais pas ce que nous deviendrons, je sais seulement que j'ai trouvé une peau où je ne me mens pas. La nuit du départ, celle du compartiment 7, est devenue une sorte de page frontispice. Quand je passe un doigt sur la couture d'un livre fini, je repense à la manière dont j'ai quitté le couloir, à la façon dont j'ai fermé ma porte pour l'ouvrir ailleurs. Les trains dorénavant auront pour moi le goût du thé à la menthe et du romarin. Les mensonges n'auront plus de wagons. Et s'il me prend l'envie de vérifier un rideau, je saurai m'arrêter avant la fente. J'ai appris l'essentiel, on suit un mensonge pour retrouver sa peau, pas pour l'aller.